Le Soudan est un pays d'Afrique situé au sud de l'Égypte. C'est un pays assez ancien, dont le PIB par habitant pour 2021 était d'à peu près 751 $. En guise de comparaison, le PIB moyen pour la France à la même année était de 43 659 $. Pour la Belgique de 51 247, pour le Canada de 51 957, ce qui donne une idée de la pauvreté de ce pays. C'est un pays peuplé de 43 millions d'habitants. Et dans ce pays, depuis le 15 avril dernier, un antagonisme entre le numéro 1 et le numéro 2 du ministère de la Défense a tourné à l'affrontement. Et c'est donc la guerre civile dans ce pays qui devient tellement violente que les pays étrangers ont décidé de rapatrier les personnes justement expatriées dans ce pays, de les rapatrier vers leur pays d'origine, étant donné le danger encouru en restant là-bas. Alors je voudrais interroger les cartes au sujet de la situation donc au Soudan. Est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce que ça va empirer? Est-ce que des acteurs extérieurs peut-être vont intervenir? Je pose la question aux cartes, j'interroge le tarot de Marseille. Il semblerait qu'à l'origine de cet état de guerre civile, il y ait à la fois des questions d'argent, peut-être de ressources, en tout cas des questions d'argent, mais surtout avec le diable de pouvoir sur les autres. Avec l'arcane sans nom en carte centrale, on peut penser, c'est d'ailleurs ce que nous disent les actualités nous disent que ce pays déjà très pauvre, qui plonge dans une sorte de guerre civile, est en train en fait de s'effondrer, c'est-à-dire que on nous dit que 70% des hôpitaux ne fonctionnent plus, que l'administration, etc., tout cela a des difficultés à fonctionner et que des petits groupes commencent à se former localement pour tenter d'instaurer un pouvoir local. Et donc on nous dit que ce pays s'effondrerait. Alors c'est tout à fait raccord avec cette carte de l'arcane sans nom. L'arcane sans nom met fin à quelque chose, c'est quelque chose qui s'arrête. Du côté de l'avenir ou des conséquences, ici, la carte du monde peut avoir deux significations, mais dans le cas présent, elle ne peut pas avoir le sens d'un succès, puisqu'on est dans le cadre d'un pays qui est en train de s'effondrer. J'y verrai donc l'intervention d'autres pays du monde pour tenter de sauver ce qui peut l'être. On pense à la population qui est en train de fuir le pays. En défaveur de ce pays, on a la carte de l'ermite, alors qui suggère plusieurs choses ici dans cette position défavorable. D'abord, une question de temps, une idée de temps, c'est-à-dire que la situation malheureusement risque de durer longtemps, risque de rester dans cet état d'effondrement, de misère pendant un moment, avec cette carte de l'ermite. Et on peut penser également, l'ermite étant également un symbole de solitude, d'isolement, il est possible que ce pays reste également, pendant un moment, isolé des autres.
En faveur de ce pays, on a ici la carte de la tempérance. On peut penser qu'à un moment, lorsque tout sera détruit, lorsque le pays sera effondré, qu'il n'y aura plus rien à détruire, eh bien, on va dire, faute de carburant, faute de munitions, les belligérants seront bien forcés de tempérer, de baisser les armes et de trouver une autre voie. La tempérance joue donc en faveur, on s'en serait douté, de ce pays. Pour l'avenir, on nous dit qu'avec l'intervention d'autres pays, ensuite, la situation va changer. Ah ah! Les choses seront suspendues pendant un moment. Alors, ce qui sera suspendu, la façon dont je le comprends, ce sera peut-être les belligérants de part et d'autre à qui on dira « Bon, maintenant, vous arrêtez vos bêtises et on va s'assurer que vous ne vous tapiez plus dessus. » Le jugement. Ok. Le jugement, c'est une sorte d'annonce. À un moment donné, on fige les choses, on décide des choses. Ok. Dans quel sens? Ou pour quelles conséquences? L'étoile. Finalement, l'espoir reviendra. Mais on voit qu'il faudra un moment, c'est pas pour tout de suite. On a d'abord ici... actuellement l'effondrement du pays. Il n'y a plus grand-chose qui va fonctionner, ou qui ne fonctionne déjà plus. Les gens s'en vont d'ailleurs. On a ensuite une intervention de pays étrangers qui vont changer les choses, qui vont dans un premier temps arrêter, suspendre, mettre sur pause les violences, les affrontements. Ensuite, un jugement. Peut-être des décisions seront prises par ces forces étrangères qui vont décider pour les belligérants, peut-être, ou peut-être décider à leur place. Qui sait, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, trancher et prendre des décisions. Et ensuite, donc, suite à ces décisions qui seront prises, l'espoir reviendra. Concernant le Soudan et les affrontements, la violence qui sévit actuellement, j'interroge le tarot encore de Ciro Marchetti. Habituellement, la carte du soleil est une bonne carte. Dans ce cas-là, c'est un peu différent. J'y vois surtout le soleil de l'Afrique, le soleil brûlant de cette partie du monde. On voit aussi sur cette carte deux êtres humains qui ressemblent plutôt à des enfants. On les voit exposés au soleil brûlant et sans vêtements. C'est dire le risque de morsure, de brûlure du soleil, et puis l'idée de personnages sans défense face à quelque chose qui représente une menace pour eux, qui menace leur physique, leur santé. C'est ce que je vois dans cette carte-là. En cause, on a la carte de la Maison Dieu, on a donc bien une attaque, quelque chose de très violent, qui s'abat sur les populations. On voit ici une personne qui tombe. Notez que par rapport ici au soleil, où toutes les choses sont maintenant visibles, les violences sont maintenant visibles, connues de tous, on voit ici à l'origine une carte où on a la lune sur le côté. Alors la lune, c'est plutôt la nuit. C'est-à-dire que les choses ont commencé de façon un peu larvée, un peu en sous-main, avant d'éclater. On nous dit d'ailleurs dans l'historique de ce conflit que c'est une rivalité qui a opposé deux personnages, deux personnalités. D'abord un peu en sous-main, et puis ça a éclaté en une guerre ouverte.
Pour l'avenir, ici, on a la Lune. Alors, la Lune concerne, comme je viens de le dire, ça peut concerner quelque chose qui est nocturne, quelque chose de sombre. Alors, c'est également quelque chose d'assez incertain, quelque chose de changeant, c'est-à-dire des espoirs qui peuvent être déçus, etc. La Lune représente aussi les groupes de gens, les foules, les masses, et donc les populations, la population d'un pays, par exemple. En défaveur de ce pays, on a ici la carte de l'empereur. L'empereur, c'est celui qui se trouve à la tête du pouvoir et qui décide, et dont le pouvoir est quasiment absolu. C'est celui qui se trouve tout en haut de la pyramide, qui prend les décisions. Et c'est bien ici la base du problème, c'est bien le point faible de ce pays dans la situation actuelle. On a deux personnes qui se battent et qui en arrivent à une guerre ouverte, une guerre civile, pour savoir lequel des deux prendra la tête. Comme pour y faire écho, on a là en carte forte, si j'ose dire, eh bien justement la force. La force, c'est ce qu'il faudrait pour que l'un des deux prenne rapidement le pas sur l'autre et que tout s'arrête. Malheureusement, dans ce cas-là, on a deux forces qui, semble-t-il, jusqu'à présent, ne parviennent pas l'une à prendre le dessus sur l'autre, et ce qui fait que plus le conflit perdure, plus les dégâts sont grands, entre autres sur une population déjà très pauvre. Donc il faudra ici qu'une force, peut-être une force extérieure, ou que l'un des deux soudain devienne plus fort, l'une des deux parties devienne plus forte que l'autre, ou alors qu'une force extérieure intervienne pour définitivement mettre fin à cette guerre civile, dans un sens ou dans l'autre. Alors ici, on nous dit que du côté de l'avenir, on a donc des choses, une situation très incertaine, très fluctuante, avec des choses qui ne sont pas forcément révélées, puisque la Lune est un symbole nocturne, et ça nous est confirmé ici par la papesse. Alors la papesse ne dit rien, mais est un acteur intelligent, on va dire, un acteur plutôt passif, qui observe, qui analyse, et qui détient un savoir sans tout révéler. Alors ces deux cartes, l'une à côté de l'autre, me laissent penser qu'il y a des choses qu'on ne sait pas au sujet de ce conflit. On nous révèle certaines choses, on nous dit qu'il s'agit de deux personnes qui sont, pour lesquelles il y a une sorte de conflit d'ego, l'un voulant être maître et l'autre aussi du pays. Mais avec ces deux cartes-là, il semble qu'on ne sache pas tout. On ne sache pas tout, alors avec la Lune, il est question de population, je disais tout à l'heure, et entre autres de groupes de population. Alors peut-être qu'il y a quelque chose, des éléments qu'on ne sait pas au sujet de certains groupes de population, par exemple. On retrouve, comme dans le tirage précédent, le pendu. Donc on peut penser qu'après une période où il y aura un stade d'observation, d'analyse, le conflit sera en quelque sorte mis sur pause, suspendu. Et avec le battleur, quelque chose de nouveau va commencer. Allez, une dernière carte pour tenter d'en savoir plus. Alors, cette chose nouvelle qui va commencer avec le chariot, il est possible qu'elle avance assez rapidement,
Mais il est possible aussi que cette chose nouvelle, ça soit quelque chose qui soit lancé ou organisé sous l'égide de l'armée avec le chariot.